Après 55 minutes de réunion, les syndicats s'en vont, toujours aussi remontés contre Elisabeth Borne. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Ce matin, malgré les sourires de façade, chacun campe sur ses positions. Les syndicats, tour à tour, demandent le retrait de la réforme. La Première ministre refuse. Et c'est Laurent Berger qui donne le signal de départ. Après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses, de citoyens dans ce pays rejoignent les cortèges partout en France demain. On ne peut pas passer à autre chose tant que la réforme des retraites n'est pas retirée. Le gouvernement ne pourra pas gouverner le pays tant que cette réforme ne sera pas retirée. Quelques minutes plus tard, devant le même micro, comme si de rien n'était, la Première ministre tente de relativiser. Chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge. On voit qu'il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels nous pourrons rediscuter ultérieurement. Tous attendent que le Conseil constitutionnel se prononce le 14 avril. D'ici là, la contestation continue, comme ce matin avec cette banderole déployée au sommet de l'Arc de Triomphe, qui reprend le mot d'ordre des syndicats, 64 ans, c'est non. Oui, à l'instant, il n'y a pas de crise démocratique, répond l'entourage d'Emmanuel Macron aux syndicats après cette visite donc de ce matin à Matignon. Demain, ce sera la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À la SNCF, 1 TER sur 2, 3 TGV sur 4 et 1 Intercité.